Souviens-toi de l'amour de toi des rois chantons et des déserts. La grâce est fine de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Je n'entends pas, chantons et des déserts. La grâce est fine de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons. Et la grâce est fine de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons. La grâce. Oh, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénis la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénis oh, infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des oh, la grâce, c'est fini de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. La grâce est finie dans ta vie. L'amour de Dieu. Et bénis le roi des la grâce, c'est fini de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons et bénis la grâce, c'est fini de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons. La grâce, oh, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons. Oh, la grâce, oui, dans ta vie, de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des chantez, chantez. Oh, la grâce. Oh, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des oh, chantons. Et bénis la grâce. Oh, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des la grâce, c'est fini de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des c'est la grâce infinie. Oui, dans ta vie, de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des champagne de oh, la grâce. Oui, dans ta vie, de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des oui, la grâce, c'est fini de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des oui, la grâce est finie. Oh, dans ma vie, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi. Oh, oui, cette grâce. Oui, souviens-toi de l'amour de Dieu, ma soeur. Et bénis le roi. Oh, la grâce. Oui, dans ta vie, toi de l'amour de Dieu.
Et bénis le roi des rois, chantons. Et des déserts, la grâce est finie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons. Chantons à l'Éternel. Lui, c'est bien fait, reconnaissons c'est bien fait dans notre vie ce soir. Alléluia. Oh, et bénis le roi, ma sœur, chantons. Et la grâce, c'est fini de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chanter. Et bénis ça. Oh, dans ta vie, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, et bénis ça. De l'amour de Dieu. Et bénis le roi des et bénis ça. De l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Tout est accompli, le vent est déchiré. Tout est accompli, victoire. Régis-toi l'éternel ton Dieu. Oh, tout est accompli, le vent est déchiré. Tout est accompli, victoire. Sois de l'assurance, hein? Hey. Oh, je dis tout est accompli, victoire. Tout est accompli, victoire. Et victoire, 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 victoire. Oh, tout est accompli dans cette victoire. Tout est accompli, victoire. Le val est déchiré. Tout est accompli, victoire. Signe ta parole est vérité. Ta parole est vérité. On a déchiré ta parole est vérité. Oh, ta parole est vérité. On a donné ta parole est vérité. Dans ta vie, ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Ah, ta parole est vérité. Et tout est accompli, ça t'a dérassé. Tout est accompli, victoire. Le val est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, malédiction est tombée. Tout est accompli, victoire. Il a accompli son puissant. Tout est accompli, malédiction est tombée. Tout est accompli, victoire. Je ne t'en pas. Alléluia. C'est ta parole est vérité. Ta parole est vérité, vérité, ah vérité, ah vérité, oh vérité, vérité, ta parole est vérité, oh vérité, ta parole est vérité, amen. Tout est accompli, le vent est déchiré, tout est accompli, oh victoire.
vérité. Adonai, ta parole est vérité. Oui, ta parole est vérité. Oh Seigneur Jésus, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Oh Seigneur Jésus, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Le Seigneur Léman, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Lion de Juda, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Emmanuel, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Est-ce que tu peux le par des acclamations? Tu veux par des acclamations? Et le prix de la Jésus. La vie va lever le prix de joie, le prix de victoire. Oh, ce soir, le nom de Dieu. Alléluia, vas-y, le victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la joie ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Tu n'as pas encore acclamé. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Ça me rappelle les jours d'autrefois. Dans les salles de classe. Amen. Dans les tout débuts. C'est comme ça que ça a commencé. Tu es ici, tu es ici, tu es ici. Alléluia. Amen. Et Dieu est dans un perpétuel recommencement. C'est-à-dire que nouveau fondement, nouvelle base. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Seigneur fera son travail. Tu vas te lever, tu vas répéter après moi. Je lève les yeux vers toi. Je lève les yeux vers toi. Qui siège dans les cieux. Qui siège dans les cieux. Voici. Voici. Comme les yeux des serviteurs. Comme les yeux des serviteurs. Sont tournés sur la main de leur maître. Sont tournés sur la main de leur maître. Et les yeux de la servante. Et les yeux de la servante. Sur la main de sa maîtresse. Sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux. Ainsi nos yeux. Se tournent vers l'Éternel. Se tournent vers l'Éternel. Notre Dieu. Notre Dieu. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Éternel. Éternel. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés. Car nous sommes assez rassasiés. Assez rassasiés de mépris. Assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée. Notre âme est assez rassasiée. De moqueries. Des moqueries. Des moqueries des orgueilleux. Des moqueries des orgueilleux. Du mépris des hautains. Du mépris des hautains. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Que la moquerie. Que la moquerie. Que l'orgueil. Que l'orgueil. N'atteigne pas mon âme. N'atteigne pas mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Relève ma tête. Relève ma force. Relève ma force. Relève mon âme. Relève mon âme. Relève mon esprit. Relève mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car c'est vers toi seul Grâce avec toi seul. que mes regards sont tournés. Regarde soit tourné. Je ne tourne pas mes regards Je ne tourne pas mon regard. vers les grands, Elle est grande. vers les chefs de cette nation, mais je tourne mon regard vers l'Éternel des armées, de qui vient mon secours. Éternel, hâte-toi de me secourir. À toi de me secourir. Car j'ai besoin de toi. Mes forces m'abandonnent. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Tu vas commencer à lui rendre grâce. Tu vas commencer à bénir le nom de l'Éternel. Car Dieu fait de grandes choses. Il y a des batailles que Dieu mène, que tes yeux physiques ne voient pas. Et tu es vivant. Et l'Éternel t'accorde la victoire sur tes ennemis. Toi qui m'as permis que je me réveille sur ma terre, toi qui as permis que Jésus que toi jour éternel, je veux te rendre toute la gloire ce matin, Jésus. Et merci encore, oh Jésus, toi qui as combattu pour moi durant ces journées, éternel, mon Dieu, au Père. Je veux te dire merci, oui. Seigneur. Rends grâce à l'Éternel des armées. Toi qui m'as arraché de la rends grâce au Dieu véritable qui prend soin de ta vie. Toi qui me donne la force encore d'avancer. Le véritable Dieu qui te soutient. Celui qui est ton bouclier, qui est au-devant de toi et qui combat pour toi. Le Dieu véritable, l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Rends-lui gloire.
Rends-lui gloire, rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Car il est le véritable. Car il est le Dieu tout-puissant, le Dieu de ta vie. Celui qui règne sur ta vie. Celui qui règne sur ton âme. Celui qui règne sur ton corps. Celui qui règne sur ton esprit. Celui qui a sa destinée entre ses mains. Celui qui a ta destinée entre ses mains. Rends-lui gloire. Car il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Rends-lui gloire. Il est le véritable Dieu. Et il prend soin de toi. Il est celui qui te protège. Il est celui qui veille sur ton âme. Il n'y a point d'autre à part lui. C'est pourquoi ton âme chaque jour, c'est pourquoi ton cœur chaque jour doit être reconnaissant à l'Éternel des armées. Doit être reconnaissant à ce que Dieu fait pour toi. Doit être reconnaissant à ce qu'il fait pour ta maison. Doit être reconnaissant à ce qu'il fait pour ta famille. Ton cœur doit être reconnaissant. Ton âme doit être reconnaissant. Tu dois reconnaître les bontés de Dieu. Si tu respires à cet instant, si tu accomplis l'œuvre de Dieu à cet instant, c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Car il est l'Éternel, le Dieu véritable. Car il est l'Éternel, le Dieu des armées. Car il est l'Éternel, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Rends-lui gloire, rends-lui gloire. Rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Éternel notre Dieu, toi qui nous soutiens de ta gloire triomphante. Toi qui nous soutiens de ta gloire triomphante, nous voulons te dire merci. Nous voulons glorifier ton nom parce que tu es Dieu. Parce que tu es celui qui prend soin de ton peuple. Parce que tu es celui qui prend soin de tes enfants. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. À toi l'élévation, notre Dieu, notre roi. Béni soit le nom de l'Éternel des armées. Béni soit le nom du Dieu véritable. Béni soit le nom du Seigneur des seigneurs. Béni soit le nom du roi des rois. Béni soit le nom de l'alpha et l'oméga. Il est Dieu. Merci Seigneur. Tu vas dire Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ma vie. Parce que je sais que c'est de toi que ma vie dépend. Il n'y a personne d'autre qui est le maître de ma vie. Voilà pourquoi je te rends grâce. Mon âme te rend grâce. Ma pensée te rend grâce. Mon esprit te rend grâce. Je te dis merci Seigneur Jésus. Infiniment merci Seigneur Jésus. Éternel des armées, je reconnais tes bienfaits. Je reconnais ta puissance. Je reconnais ta majesté. Et je te dis merci pour ma vie. Merci pour ce que tu fais pour ma famille. Merci pour ce que tu fais pour ma maison. Tu combats pour moi dans le secret. Et je suis victorieux en ton nom. Grâce à toi je vis. Au nom de Jésus. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Et ce que Dieu a fait pour moi, est-ce que tu peux raconter même? Ce que Dieu a fait pour moi, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a lavé dans son sang. Oh, oui, par lui je vis. Alléluia. Et je vis. Alléluia. Moi je vis. Et oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Par lui je vis. Alléluia. Oh, je vis. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Oh, gloire
Jésus. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui, j'ai la joie. Alléluia. La joie du Saint-Esprit te localise. La joie du Saint-Esprit entre dans ton cœur. Oh, gloire à Dieu. Oh, par Jésus, j'ai la joie. Alléluia. J'ai la joie. Alléluia. J'ai la joie. Oh, gloire. C'est pour toi je chante. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Est-ce que tu peux raconter? C'est impossible. m'a lavé dans son sang. Ce que Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que mon Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout Ce raconter. que l'Éternel a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Oh, par lui je saute. Alléluia. Hey! Alléluia. Saute en Jésus. Saute, oh, gloire à Dieu. Par Jésus je saute. Alléluia. C'est lui qui me donne la force de sauter. Alléluia. Je saute. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Parle-moi pour Jésus, parle-moi pour Jésus. Gloire à Dieu. Oh Jésus, je chante. Alléluia. Moi, je chante en son nom. Alléluia. Hey. Je chante. Pour lui dire merci, je chante. Et je parle. Oh, par lui je vis. Alléluia. Ils ont voulu ma mort. Alléluia. Mais Jésus m'a donné la vie. Et je vis en Jésus. La vie est en moi, la vie est en moi. Par lui je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Hey. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Regarde ce que Jésus fait pour toi. Regarde ce que Jésus fait pour toi. Est-ce que tu peux avoir la force sans Jésus? Est-ce que tu peux avoir la paix sans Jésus? Malgré tout l'or du monde, malgré toutes les richesses, est-ce que tu peux avoir cette joie qui est unique en Jésus? Est-ce que tu peux avoir la paix en Jésus? La Bible dit, ils étaient sur la barque et l'ennemi a fait souffler un vent. Et le vent et la tempête soufflaient. Voilà pourquoi le Seigneur dormait tranquillement parce qu'il savait qu'il était maître de la tempête. Parce qu'il était maître de l'orage. Et les disciples ont pris peur. Ils ont dit, Seigneur, nous périssons. Tu dors. On est en train de mourir. Jésus l'a dit. Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Et la Bible dit, s'est levé. Et il a calmé la tempête. Et le temps est redevenu beau. Et ils ont navigué jusqu'à destination. C'est comme ça Jésus est au devant de toi pour calmer toute tempête qui se lève. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Est-ce que tu entends ces paroles? J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, chante cette cantique avec foi. Ma maison, ta maison va résister parce que Jésus est là. Ma maison est en. Ce cantique réjouit le cœur du Seigneur. J'ai bâti. Tu es en train de dire au Seigneur que tu ne comptes sur personne d'autre que lui. Et quand viendra la tempête, ma maison, ta maison va résister. Et ta maison c'est toi. Parce que tu es en Jésus. Dis-le encore.
j'ai bâti. Et sur le rocher, il reviendra. Comme dans la barque, il va calmer toute tempête qui va souffler dans ta vie. Il va calmer toute tempête qui va souffler. Et tu marches dans l'assurance. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti. Le rocher. Même s'il souffle un ouragan, Jésus est là, il est là, il est là. Pour me donner l'assurance. Est-ce que tu crois à cette parole? Le Seigneur te rassure par ces cantiques. Ma maison est en Jésus. Oh, la pluie et le vent souffle. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Oh, je ne mourrai jamais. Pourquoi tu as peur? Oh oui, la pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. Déclarez encore. La pluie et le vent souffleront. Oh, la tempête se déchaînera. Et même ma maison en Jésus. Oh, je n'aurai jamais peur. Est-ce que tu as vraiment bâti ta maison sur le roc séculaire? Est-ce que toute tempête qui souffle dans ta vie te donne la peur pendant que tu as Jésus? Oui. Dis-le-lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai bâti ma vie sur toi. J'ai bâti ma foi sur toi. J'ai bâti mon espérance sur toi. C'est toi qui me tiens. Et tu n'abandonnes jamais. Oui. Le Seigneur a besoin que tu le mettes en confiance parce qu'il te regarde. Il dit, est-ce que mon fils est encore avec moi? Est-ce que ma fille est encore avec moi? Est-ce que ma fille croit encore en moi? Est-ce que mon fils croit encore en moi? Est-ce qu'il n'est pas capable de régler ses problèmes? Est-ce qu'il n'est pas capable d'apporter la solution? Est-ce qu'il n'est pas capable encore de vaincre, de lui donner la victoire? Rassure le Seigneur ce soir. Le Seigneur veut t'entendre lui parler. Tu as chanté ce cantique pour dire, la pluie et le vent souffleront et la tempête se déchaînera. Mais toi, tu es en Jésus, tu n'auras jamais peur. L'Éternel est celui qui rassure ses enfants. Il rassure celui qui place toute sa confiance en lui. Il rassure et il donne la force à celui qui croit en lui, qui ne détourne point les regards de gauche comme de droite, mais qui est axé sur lui seul. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Parle-lui. Parle-lui. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Car il est là pour toi. 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 Il est là pour toi, enfant de Dieu. Il est là pour toi, enfant de Dieu. Lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient, le secours me vient. Est-ce que tu es sûr que le secours te vient de l'Éternel? De l'Éternel. Regarde, ce sont des paroles parce que quand tu es en train d'adresser à Jésus. Qui a fait
Tu es en train de lui dire, Seigneur, je crois en toi. L'ennemi me fait douter de toi, mais je crois en toi. Parce que c'est vers la montagne, là où siège l'Éternel des armées. C'est vers le ciel, là où siège l'Éternel des armées, que tu dois lever les regards. Oui, quand il y a l'ouragan, quand il y a la tempête, c'est vers Jésus qui va te tourner. Lui, il est ton Dieu, il est ton Dieu, proclame-le, il est ton Dieu, proclame-le. Le Seigneur veut ce soir visiter un cœur. Il veut rassurer une personne de sa présence dans sa vie. Peut-être que tu t'es dit, le Seigneur m'a abandonné. Tu t'es dit, le Seigneur ne m'entend plus. Est-ce qu'il m'entend? Tu t'es dit, le Seigneur ne me voit pas. C'est ce que tu t'es dit. Mais en réalité, le Seigneur te voit. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parle à ton papa et il te donnera l'assurance. C'est vers lui seul que tu dois crier. Secours me vient de Jésus-Christ qui a fait les cieux et la terre. Moi, je lève les yeux vers les montagnes. Je sais que tu sièges là-haut, Père. D'où me viendra le secours, Jésus? Le secours me vient de tout ton cœur. Chante, c'est un appel que tu lui lances. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, roi des rois. Oh, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Proclame, dis-lui Seigneur, tu es mon Dieu. 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 Je sais que tu es mon Dieu. Thomas, qui ne croyait pas, lorsqu'il a vu les plaies, il a vu les cicatrices, il dit mon Seigneur est mon Dieu. Il s'est incliné, il a dit mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Et toi, peux-tu lui dire qu'il est ton Seigneur et ton Dieu? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est ton Seigneur et ton Dieu? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est ton Seigneur et ton Dieu? Le véritable. Le véritable. Le véritable. Oh Jésus, toi qui apaises la tempête, toi qui calmes toute tempête, je veux rendre gloire et honneur à ton nom. Je veux rendre puissance et élévation à ton nom. Merci pour tes enfants que tu soutiens. Merci pour ton église que tu portes dans tes mains. Merci pour tes enfants que tu fortifies. Merci pour tes enfants que tu gardes. Oh Jésus, il n'y a pas ton pareil. Il n'y a personne comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant. L'ennemi me fait douter tes enfants de ta puissance. Mais nous reconnaissons ce soir que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui règne en maître. Tu es celui qui vit éternellement. Et qui prend soin de nous chaque jour que tu fais. Qui prend soin de nous chaque jour que tu fais. Qui prend soin de nous chaque jour que tu fais. Et tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Roi des rois, Seigneur le Seigneur. Mon âme te rend gloire. 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 Mon âme t'exalte. Mon âme t'exalte. Mon âme t'exalte. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Reçois la gloire Jésus. Lui il chante ce cantique. Il le rétablit maintenant. Console ton âme. Il s'appelle le consolateur. Il s'appelle le consolateur. Il vient vers toi. Je veux compter sur ta grâce. Tu as raison de compter sur sa grâce. Je veux compter car sa grâce sur tes œuvres. est infinie. Comme un grand
Oui. El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Je veux compter. S'il est tout-puissant, qu'est-ce qu'il ne peut pas régler dans ta vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi s'il est tout-puissant? Ne doute pas. Crois en son nom. Crois en lui, car il est le véritable. Il est avec toi, je te le dis. L'Éternel des armées est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Et ce soir, il descend pour te rassurer. Il descend pour rétablir ta force, pour rétablir ton cœur, pour rétablir ton âme. Il descend pour le faire. Voici l'assurance de l'Éternel des armées. Il t'accorde cette assurance. Reçois-la. Reçois-la. Tu as raison de fixer tes yeux sur lui seul. Parce que lui seul a la solution à ton problème. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Là où tes forces ne peuvent pas, Jésus peut. Crois en son nom. Crois en son nom. Crois en son nom. Regarde, l'atmosphère change pour toi. L'atmosphère change pour toi. Parce que Jésus est là. Il est à côté de toi. Enfant de Dieu, ouvre ton cœur et tu le reçois. Ouvre ton cœur et tu le reçois. Ouvre ton cœur et reçois Jésus. Il dit, je suis avec toi. Regarde, je sais que tu entends. Je sais que tu entends au fond de toi cette voix qui dit, ne crains pas. Je sais que tu entends au fond de ton cœur une voix qui te dit, ne crains pas. Ne t'inquiète pas. Ne crains pas. Ne t'inquiète pas. Ne crains pas. Ne t'inquiète pas. C'est la voix du Seigneur qui te rassure. Merci Seigneur. Toutes choses. Je veux compter sur ta grâce. Ce soir, il vient faire du bien à quelqu'un. Je veux compter. Ce soir, le Seigneur vient faire du bien à quelqu'un. À une âme abattue. À un esprit fatigué. À un esprit qui est vraiment sans force. L'Éternel descend. C'est une atmosphère de gloire. Une atmosphère de gloire. Parce qu'il vient restaurer des vies. Il vient restaurer des cœurs. Il vient restaurer des cœurs. Jésus. Jésus. Il est là. Il est là. Il vient guérir une personne. Il vient visiter. Il vient rassurer. Il vient libérer. Il vient libérer. Il vient délivrer. Jésus. Jésus. Jésus est pour toi. Jésus est pour toi. Des cœurs sont touchés. Car ils ont besoin de Jésus. Des cœurs ont besoin de Jésus. Des cœurs ont besoin de Jésus. Là où tu es limité, Jésus agit. Le Seigneur est là par sa présence. Il n'y a rien qui peut empêcher sa présence de se manifester. Quand tes yeux sont fixés sur lui, Jésus est là pour rassurer quelqu'un. Jésus est là pour fortifier une âme. Le Seigneur est là. Regarde comment il te fait du bien par sa présence. Regarde comment il te touche. Ce soir, il est descendu pour ça. Il est descendu pour ça. Pour retirer toutes ces choses de toi. Pour les retirer de toi. C'est pourquoi il est là. Il vient te rassurer. Parce que lorsqu'on appelle l'Éternel, lorsqu'on appelle Jésus, il répond présent. Lorsqu'on appelle l'Adonai, il répond présent. Lorsqu'on appelle celui qui est saint, il répond présent. Jésus est pour toi. Jésus est pour toi. Et il vient retirer toutes ces douleurs, toutes ces choses de ton cœur. Il vient te donner la force qui te manquait. Jésus te rassure. Car il peut toutes choses. Il peut toutes choses pour ta vie. Crois en lui seulement. Que tes regards soient fixés sur lui. Car ce soir, il vient pour te guérir. Il
marcher. C'est Jésus. Crois en lui. Ce qu'il attend de toi, il faut croire en lui. Malgré le vent, malgré la tempête, il faut croire en lui. Il faut croire en lui. Malgré le vent et la tempête, il faut croire en lui. Car Jésus est avec toi. Pourquoi doutes-tu de sa présence? Pourquoi doutes-tu de sa parole? Pourquoi doutes-tu de sa parole? Il est là dans ta vie. Il est là dans ta vie. Il est là dans ta vie. Jésus est pour toi. Penses-tu qu'il t'a abandonné? Penses-tu qu'il t'a laissé tomber? Il est là. Il te voit. Lorsque tu marches sur les épines, lorsque tu marches sur les bouteilles cassées, lorsque tu marches dans le feu, il dit si tu traverses le feu, je serai avec toi. Et le feu ne te brûlera pas. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et l'eau ne va pas te submerger. Lorsque tu marches dans le désert, l'Éternel est avec toi. Ne crains pas, enfant de Dieu. Ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas. Ne crains pas, brebis du Seigneur. Car ton Dieu, le Seigneur de grâce, le Seigneur de gloire, est avec toi. Et il te soutient de sa droite triomphante. Mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Je veux compter sur ta grâce. Regarde comment Jésus est bon. L'ennemi veut te faire douter de la bonté, de l'amour de Jésus pour toi. Tu penses que le Seigneur ne t'aime pas? Tu penses que le Seigneur t'a rejeté? Tu penses que le Seigneur t'a abandonné? Mais sache une chose, l'Éternel t'aime et il est bon avec toi. Il est bon avec toi. Et il vient pour te rassurer. Il vient pour te faire du bien. Il vient pour te dire, je suis avec toi. Merci Seigneur. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je crois en toi. Lorsque mes forces m'avaient abandonné, lorsque le doute s'était installé, il a fallu toi pour venir me rassurer, me dire, je suis avec toi. Seigneur, rassure mon âme, rassure mon cœur de ta présence avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas le faire moi-même, mais c'est sur toi que je compte pour le faire. Viens à mon secours, ô Éternel. L'ennemi veut me faire douter de toi. Il me fait croire qu'il est plus puissant que toi. Mais je sais une chose. Toi qui as fondu la mer Rouge en deux, qui as détruit Sodome et Gomorrhe, qui a ressuscité Lazare et qui a ressuscité le troisième jour. Tu es le plus puissant des siècles. Seigneur Jésus, retire tout doute, toute inquiétude, toute angoisse, tout trouble. Retire-les de mon cœur, retire-les de mon âme, et que mon âme soit en paix, que mon cœur soit en paix. Je demande ta paix, Seigneur. Je demande ta paix, Seigneur. Fais descendre ta paix en moi. Fais descendre ta paix en moi. Fais descendre ta paix en moi. Oh Jésus, je crie à toi. Viens à mon secours. Et que je ne doute pas de ta parole. Seigneur Jésus, affermis-moi en toi. Fortifie-moi en toi. Affermis ma foi. Affermis ma foi. Affermis ma foi. Au nom de Jésus. Donne-moi la force. Là où la force me manque. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Là où la force me manque. Donne-moi la force. Au nom de Jésus. Parle toi-même au Seigneur.
Toi seul sais ce que tu traverses. Jésus est là pour te donner la force. Il est ta force, ton bouclier, ton rédempteur. Il est ta force. Il est ta force. Il est ta force. Il est ta force. Crois. Crois en son nom, car il est ta force. Il est ta force. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour toi? Il est ta force. Crois seulement en son nom. Crois seulement en son nom. Il guérit tes plaies. Il guérit tes blessures. Il guérit tes douleurs. Il guérit tes blessures. Il guérit tes douleurs. Il te guérit. Il vient te donner cette force. Le manteau de la force. Il vient te l'accorder au nom de Jésus. 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 Quand l'enfant de Dieu crie, le Seigneur entend sa voix. Il faut croire que le Seigneur t'entend. Il faut croire que le Seigneur entend ta voix ce soir. Il faut croire dans ton cœur qu'il t'entend et te répond. J'ai dit, il faut croire dans ton cœur qu'il t'entend et il te répond. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour ta cause? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour ta cause? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour ta cause? Il vient recoller les morceaux qui étaient brisés. Il vient recoller les morceaux qui étaient brisés. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Oh, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus te répond. Hein? Appelle. Si tu n'as pas encore répondu, c'est que tu n'as pas encore appelé. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Jésus, appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Seigneur, tes enfants t'appellent en ce jour. Tu sais les difficultés que chacun rencontre. Éternel, il t'appelle. Viens à leur aide. Tes enfants t'appellent face à la situation difficile qu'ils traversent dans leur vie. Viens à leur aide. Ne sois pas, oh Jésus-Christ, insensible à leur cri, à leur douleur, à leur pleurs, à leur cri de détresse. Ne sois pas sourd, mais réponds favorablement. Réponds
favorablement. Réponds favorablement. Réponds favorablement. Oui, Jésus, réponds favorablement. Seigneur, je crie à toi. Descends dans leur vie et pose la question. De quoi as-tu besoin? Ou que puis-je faire pour toi? Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Dans les prisons du doute, dans les prisons du découragement, dans les prisons de l'inquiétude, dans les prisons du manque de foi, dans les prisons de la colère, dans les prisons de la persécution. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Du Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à être fidèle jusqu'à la mort. Même devant la mort, que je te sois fidèle. Même devant la persécution, que je te sois fidèle, afin d'obtenir la couronne de vie. Même devant la calomnie, la moquerie, que je te sois fidèle. Que mon amour pour toi ne change pas. Éternel des armées, donne-moi des têtes fidèles. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Seigneur, je crois en cette parole. C'est pourquoi je la saisis dans mon cœur. Parce que je veux obtenir la couronne. Tu nous as déjà avertis que nous serons persécutés, que nous aurons des tribulations, que nous aurons des persécutions, que nous aurons des attaques spirituelles. Mais à celui qui vaincra, celui qui va vaincre, Seigneur Jésus-Christ, tu lui donnes la couronne de vie. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur Jésus, accorde-moi cette force. Parle au Seigneur dans ce sens. Il n'a pas dit que ça va être facile pour toi. La marche chrétienne, le Seigneur ne t'a pas dit qu'elle sera facile pour toi. Elle est faite de haut et de bas. En tant que chrétien, si tu veux aller au ciel et ne pas vivre comme les autres, ne pas faire comme les autres font, oui, tu dois passer par ces choses. Parce que celui que tu adores et celui que tu suis est lui-même passé par là. Et c'est écrit pour nous servir les hommes. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie, Jésus. Tu auras, mon Dieu, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie.
Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer puissamment le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu véritable? Alléluia. Je pense que ce soir, c'est ce que le Seigneur voulait faire. Il voulait toucher les cœurs. Parce que lui seul connaît ce que ses enfants traversent personnellement, individuellement. Ce n'est pas facile. Si toi tu es fort, ne pense pas que l'autre qui est à côté aussi est fort comme toi. Alléluia. Et ça, le Seigneur nous l'a fait bien comprendre. Ça veut dire que ce que toi tu es en mesure de supporter, ce que tu es en mesure de combattre, ton frère qui est à côté ou ta soeur qui est à côté n'a pas cette même capacité. Et tu te dois lui apporter aide et assistance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La couronne de vie, elle ne se gagne pas facilement. Alléluia. Est-ce que le jour où le Seigneur t'a appelé, le jour où le Seigneur t'a retiré du monde, il t'avait dit que tout va rouler comme si le roulait? Il t'a jamais dit ça. Je parle ainsi parce que un jour je l'ai dit ici, malgré tout ce que l'ennemi peut envoyer comme tempête et troubles dans ta vie, ne t'éloigne jamais de ton objectif qui est le salut de ton âme. Parce que ces troubles et ces choses qui viennent dans ta vie, la plupart du temps, ça vient aussi de te déconcentrer, de distraire. Amen. Parce que tu vas avoir des émotions, soit de la peur, la crainte, le chagrin, la douleur, les pleurs, le découragement, le doute. Toutes ces choses vont se passer dans ta vie. Mais pendant que tu es focalisé sur ça, peut-être le doute te pousse à ne plus croire en Dieu. Tu es en train de pécher. Peut-être la colère te pousse à ne pas être pacifique et doux. C'est fini. Peut-être cette douleur et ces épreuves, toi étant concentré dessus, ne te permet pas de voir que sur ta robe, il y a une tache qui existe. Amen. Aucun d'entre nous ici, à moins que quelqu'un puisse nous dire que le Seigneur l'a appelé et que le Seigneur a dit, ne pas t'inquiéter, tout sera bon. Si le Seigneur t'a dit ça une fois, donne-moi le secret. Moi aussi, de mon côté, tout sera bon pour moi. Alléluia. Donc c'est pour dire, s'ils ont fait ça à ton maître, à celui à qui tu t'accroches tant malgré tout, et c'est ça que le Seigneur veut voir, s'accrocher à lui seul. Je parle du nom de Jésus, malgré tout. C'est ça qu'il veut voir, et il est content. Il faut comprendre aussi que ceux avec qui il a marché, à qui il a enseigné sa parole, eux aussi ont traversé ça. Et c'est pourquoi ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple. Pour dire, pour ne pas que tu te dises en toi-même, ah, mais les autres ont cru en Jésus. Ça là, ce n'est pas arrivé à leur vie. Pourquoi moi ça m'arrive? Et le Seigneur te dit, il ne faut pas oublier que tes frères aussi, ceux qui t'ont dévancé au ciel, sont passés par là. Si tu choisis le chemin étroit, il te faut forcément passer par là. Je tiens à dire une chose.
Dans mes débuts de ma conversion, tous ceux que le Seigneur envoyait vers moi, des frères et des sœurs pour exhorter, je leur disais ceci. Il dit, voici le signe qui va montrer que tu appartiens au royaume des cieux, que le ciel te reconnaît, que ton nom est là. C'est quand ta vie chrétienne sera mouvementée. Et quand je dis ça, le bien-aimé ou la bien-aimée me regarde comme ça avec frayeur, étonnement. Il dit oui, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Le signe, pour que toi-même tu saches, sans que quelqu'un ne vienne te dire ça, toi-même tu saches que tu appartiens au ciel, quand ta vie chrétienne est mouvementée, fait des preuves et des persécutions. Mais si il y a un temps que ta vie chrétienne, il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas de... C'est plat, il n'y a rien. Sache que le diable t'a déjà eu. Est-ce que je le disais? Et je prenais la parole de Dieu pour appui. Et c'est pourquoi, voici ce qu'il déclare. Les paroles que j'ai prononcées, il y a un passage qui le mentionne. Voilà. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 2. Alléluia. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Un sujet de joie. Mais tu ne dois pas grincer les dents. Mais tu dois au contraire dire, Jésus est Dieu, je lui rends gloire. Alléluia. Et nous devons être des modèles pour ceux qui vont venir après. Mais si celui qui vient après, toi qui es le dévancier, il te voit à la moindre épreuve, abattu à terre, mais qui va l'aider? Alléluia. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il dit au verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé par qui? Par qui? Par le Seigneur. Dieu éprouve, le diable tente. C'est différent. Si la tentation, Dieu n'est jamais là-bas. C'est Satan. Mais quand il y a épreuve, c'est Dieu. Alléluia. Donc Dieu éprouve et le diable tente. Voici la différence. Donc après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc la patience dans l'épreuve, la patience dans la douleur, et le fait que tu n'aies pas à abandonner la main du Seigneur, c'est la manifestation de ton amour pour Dieu. Tu vas nous montrer à Dieu comme ça, pas de ta bouche, mais à travers tes actes que tu l'aimes vraiment. Que malgré tout ce que se passe dans ta vie, tu ne l'as pas abandonné. Tu vas dire ça à Dieu. Laissez-vous comprendre. Donc c'est ce que je donnais comme signe. Je dis, si tu es vraiment citoyen du royaume, tu es vraiment enfant de Dieu, et que ta vie chrétienne est tranquille, il y a un problème. Je n'ai pas dit, va chercher problème là-bas. Amen. Bon, une semaine là, c'est trop calme. Toi, tu vas chercher par là. Spirituel. Si ton goguené, tu vas assumer les conséquences. Je parle de quand tu n'as rien fait. Tu es tranquille dans ton coin et puis on vient te chercher. C'est là que Dieu te défend. Amen. Donc, le diable n'attaque pas, l'ennemi n'attaque pas n'importe qui. Il n'attaque pas n'importe quelle assemblée de Dieu. Comme on le dit, n'importe quelle église. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur me ramène les exhortations des premiers, des temps anciens, début. C'est ça, quand quelqu'un vient dire, ah, voici le signe, et ça fortifie la personne. Et il te dit, prépare-toi à tout. Tout peut arriver dans ta vie avec Jésus. Pas que Dieu n'est pas puissant pour t'épargner certaines choses. Mais il fait ça
pour voir ta fidélité, pour voir ton âme, pour voir juste où tu es capable d'aller pour lui. Et il y a des gens qui ont réussi. Les maris de Magdala, les maris, les Jeanne, les Suzanne, elles ont réussi. Les Pierre, les Paul, ils ont réussi. Mais qu'est-ce qui toi t'empêche de réussir ça aussi? Ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des hommes, au même titre que nous, aidés par le Seigneur, se soumettant chaque fois au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc s'ils ont réussi à passer le test, toi aussi tu peux réussir à passer ce test. Il suffit d'un engagement. Il suffit d'une volonté. Amen. Il suffit du courage de te lever un peu son nom. Et le Seigneur va s'élever aussi pour le reste. Parce que Dieu n'a jamais dit que ça sera facile pour toi. Et si c'est difficile pour toi, bien que tu t'appliques chaque jour à observer et à mettre en pratique les commandements de l'Éternel, sache que tu es sur la bonne voie, c'est que tu es citoyen du royaume. Parce que l'ennemi ne s'en prend pas à celui qui ne le dérange pas. Il va s'apprendre à un alcoolique, ça te fait quoi? Il le tient déjà dans ses chaînes. Il va s'apprendre à une prostituée, un menteur, un débauché, ou un homme du monde. Pour faire quoi? Parce qu'il le tient déjà dans ses chaînes. Mais toi qui n'as pas encore eu, toi qui n'as pas encore attrapé dans cette vidéo, il cherche à le faire. Voilà pourquoi il faut que ces choses-là t'arrivent réellement. Pour que tu vois autant marquer la grandeur de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu dans ta vie, afin que tu puisses lui rendre gloire et rendre témoignage. Et tu vas faire comme il a dit à la femme qu'il a sauvé de la lapidation lorsqu'elle a commis l'adultère, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première prière. Ces personnes qui voulaient la tuer se sont retirées. Il a dit, va et ne pêche plus. Ou il a dit au fou de Gadara, va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Mais si tu n'as pas de persécution ni d'épreuve, quel sera ton témoignage? C'est quel témoignage tu vas rendre? Si on parle de Pierre aujourd'hui, Pierre a laissé un témoignage. Si on parle de Paul, persécuteur de l'église auparavant, et qui aujourd'hui arrive à pouvoir parler de Jésus, le Jésus qu'il a persécuté hier. Si on parle de lui et qu'il a laissé le témoignage, alors pourquoi toi ne pas aussi t'appuyer sur ce qu'eux ils ont fait pour t'accorder, pour pouvoir aussi laisser ton témoignage, pour que demain quand tu ne sois pas là on dise, ah, il fut un temps, une femme a fait ça, un homme a fait ça en Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, il n'a pas dit que ça sera facile. Mais il n'a pas dit aussi que tu vas tomber si tu t'accroches à lui. Amen. Amen. Ça ne sera pas facile, certes. Mais il n'a pas dit aussi que tu vas tomber. Tant que tu t'accroches à lui, tant que tu demeures en lui, tu ne tomberas jamais parce que c'est pas ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Amen. Prenons l'épreuve de Job. Job, malgré tout ce qui pouvait lui arriver, n'est pas tombé. Alléluia. Job n'est pas tombé, mais Job a résisté. Et nous avons tous vu ce que le Seigneur a fait pour lui auparavant. Alléluia. Nous avons vu tout cela. Ce que le Seigneur a fait pour lui auparavant. Les micros sont, ça est dans la caisse. Les micros. Les piles, ça sort. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur te dit quelque chose ce soir. Il faut prendre l'épreuve comme quelque chose par laquelle tu dois passer obligatoirement. Amen. Regardez un peu. Il fut des temps où il n'y avait pas de tempête dans ta vie. C'est pas ça. Tu vivais, tu étais insouciant. En tout cas, chaque jour de ta vie, tu glorifiais le nom du Seigneur parce que
tout allait. Amen. Mais tu devais aussi te préparer à la zone de turbulence, à la zone de tempête. Tu devais te préparer à ça. C'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Et je vous avais dit ici une fois que il n'y a pas sur la terre quelque chose qui commence et qui ne doit pas finir. Si quelque chose a commencé, il faut être sûr que ça va finir un jour. Mets ça dans ta tête et fortifie-toi avec ça. Amen. Alléluia. Amen. Fortifie-toi avec ça. Il faut dire que si je suis dans cette posture aujourd'hui ou dans telle autre posture demain, forcer, ça va prendre fin. Amen. Parce que nous sommes sur la terre. Ici, ce n'est pas l'éternité, c'est le physique. C'est dans le spirituel qu'on parle de l'éternité. L'éternité, c'est ce qui n'a pas de fin. Voilà pourquoi Dieu nous demande de préparer notre éternité déjà sur la terre. Parce qu'ici, il y a un délai qui nous est donné. Pour certains, c'est 20 ans. Pour d'autres, c'est 45 ans, 100 ans, 70 ans, 15 ans. Alléluia. Amen. Il y a un temps. Tu es né, tu grandis, tu vis, tu meurs. Mais derrière la barrière, dans le spirituel, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Là-bas, il n'y a pas la mort. On ne meurt pas. C'est pourquoi les personnes qui sont actuellement dans le lieu de tourment, depuis la création, ils sont toujours, jusqu'au jour. Et jusqu'à ce que le jugement dernier ait lieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, tu dois comprendre quelque chose. De la même manière, le bonheur hier était à ta porte ou était entré dans ta maison. Et que ce bonheur a pris fin par diverses épreuves, diverses persécutions, diverses tribulations. Comprends que aussi, les diverses épreuves, les diverses persécutions, les diverses tribulations que tu travailles présentement vont aussi prendre fin. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'afflige pas et ne pleure pas pour donner raison à l'ennemi ou donner gloire à l'ennemi. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé aux apôtres? On leur a dit, n'enseigne pas en ce nom-là. On vous défend. Qui a dit ça? Qui leur a dit ça? Les pharisiens. Ils leur ont dit, on vous interdit d'enseigner au nom de Jésus. On vous interdit d'enseigner en ce nom-là. Amen. Amen. Mais malgré l'interdiction, ils ont continué à enseigner le nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les pharisiens les ont fait battre de verges. Mais quand ils ont été battus de verges, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas affiché la tristesse. Ils n'ont pas affiché le découragement. Ah, si c'est comme ça, en fait de Jésus là, c'est bon. Moi, je m'assois, je vais continuer dans ma pêche. Ça, c'est Pierre qui va dire ça. Hein. L'autre va dire, ah, il va aller faire mes travaux champêtres. Puis chacun se disperse. Ils n'ont pas dit ça. Hein. Au contraire, la Bible dit que quand ils partaient, devant même leurs bourreaux, devant même ceux qui venaient de les persécuter, ils sautaient de joie parce qu'ils ont été jugés dignes d'être frappés pour qui? Pour Jésus. Mais pourquoi toi, chrétien, aujourd'hui, l'ennemi souffle un peu seulement, tu dis Jésus là, c'est bon. Pourquoi? C'est que ton affaire là, c'est pas clair. C'est que ton affaire, c'est pas clair. Pourquoi quand l'ennemi souffle un peu de vent, tu dis affaire de Jésus là, c'est bon. Toi, on t'a pas encore frappé, hein. On t'a même pas encore bastonné. Mais déjà tu es enterré, tu es mort. Amen. Amen. Mais est-ce que tu as donné 70 coups de fouet à cause de Jésus? Tu as dit quoi? Dis quand même, tu as pissé sur toi. Excusez-moi du thème. Tu as fait comment? Tu as dit, hey! À partir d'aujourd'hui, je vais danser comme moi, je suis plus chrétien. Amen. Amen. C'est ce que tu vas dire. Alors que eux, la Bible dit que eux, ils ont sauté de joie. Ils ont sauté de joie parce qu'ils ont été trouvés dignes d'être frappés à cause de Jésus. Est-ce que toi tu peux, si quelqu'un t'a insulté ou dit sans raison,
Quelqu'un a menti sur toi sans raison. Quelqu'un t'a calomnié sans raison. Tu peux être joyeux, tu peux être content pour dire j'ai été jugé digne à cause du nom du Seigneur d'avoir été insulté, d'avoir été calomnié, d'avoir reçu le faux témoignage ou le mensonge. Amen. Est-ce que tu peux dire ça? Maintenant, l'église là, moi, il ne veut plus là-bas. Alléluia. Parce qu'on t'a persécuté un peu. L'église là, mais ce n'est pas l'église que tu abandonnes, c'est le Seigneur qui abandonne. Amen. Donc tu dois comprendre ça. Pendant qu'on frappe le Seigneur, il dit je fais toutes choses nouvelles. Il ne s'occupe pas de sa douleur, de la chair qui sort, bien qu'il ait mal, sur le plan de la chair. Mais il dit je fais toutes choses nouvelles. C'est pour eux que je le fais, malgré la douleur. Donc, ce qui a commencé dans ta vie, ça va forcément prendre fin. On était tous sur les bancs. Il y avait un parcours scolaire dans lequel nous étions. Et ce parcours scolaire a pris fin. Aujourd'hui, il n'y a personne sur les bancs. Hein? Voilà. Il y a quelqu'un qui va dire au CP1, à ton âge là, si tu es au CP1, c'est que l'école où tu vas sera renversée. Si tu as 30 ans, 45 ans, 70 ans, tu es au CP1. Parmi tes arrière-petits-enfants. Amen. Et il y a un qui sera chef de classe sur toi. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a eu ce temps-là. J'ai dit ça parce qu'il y a eu ce temps-là où tu étais sur le banc et il y a un temps où tu n'es plus sur le banc. Donc c'est comme ça que tout ce que tu traverses dans le temps actuel aura une fin, que ce soit en bien ou en mal. Alléluia. Donc fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur t'a jamais dit que ça sera facile. Et jusqu'à preuve du contraire, depuis que tu me connais aussi, je ne t'ai jamais enseigné ça. Que ça sera doux. Reçois, tu vas aller ceci. Parce que tu vas soulever la lune, tu vas descendre, tu vas aller dans ton village. On dit, aie ton cœur pour t'accrocher au Seigneur, pour t'accrocher à Jésus, pour garder sa parole, de sorte que le jour qu'il vienne là, il puisse te trouver en bonne position pour repartir avec toi. C'est tout ce que tu dois faire, c'est ton travail de là. Il n'y a pas autre chose. Manger, obtenir des grades, des bénédictions, tout ça fait partie de tout ça. Mais l'essentiel là, Dieu n'a qu'à revenir te trouver dans la sainteté. Le Seigneur n'a qu'à venir te retrouver dans la justice, dans la sanctification. C'est tout ton travail. Arrange-toi pour faire ça. Il faut pleurer. Quand tu viens de pleurer, tu prends le mouchoir, tu essuies tes larmes, tu continues. Il faut crier. Quand tu viens de crier, tu te reconcentres, tu continues. Amen. Il faut être abattu 2 secondes. Quand tu finis, tu te redresses rapidement, et puis tu continues. C'est ça que le Seigneur veut voir. Parce qu'au bout de toutes ces victoires, la victoire sur l'épreuve, la victoire dans le combat, c'est une grande récompense que le Seigneur te réserve. Il n'y a aucune récompense qui vient de Dieu ou qui ne soit de Dieu qui vienne dans la vie d'un enfant de Dieu facilement. Vous trouvez que souvent même quand quelque chose est trop facile, tu trouves ça compliqué, bizarre. Là. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire ça. Hein? Mais Dieu, dans tout ce qu'il fait, la première chose qu'il recherche d'abord, c'est sa gloire. La deuxième chose, c'est d'enseigner quelque chose. Dans tout ce que Dieu fait. Même si Dieu t'a promis quelque chose de précis, mais avant que tu aies cette chose de précis, pour que ça puisse te servir et que tu puisses glorifier son nom, il faut qu'il t'enseigne d'abord à aller obtenir cette chose précise. Alléluia. Et il faut que tu comprennes ça. De sorte que quand la chose précise va tomber entre tes mains, tu sois en mesure de valoriser ça. De comprendre que voici comment on doit traiter la chose que le Seigneur m'a promise et qu'il m'a donnée. Voici comment je dois la traiter. Mais si ça vient sans avoir fait tomber un peu de sueur, ça pense que la vie est facile.
Je prends un exemple. Quelqu'un qui travaille, quand il va dépenser, qui dépense, il va réfléchir 2 fois. Mais celui à qui on donne qui ne travaille pas, lui, il va rapidement, il dépense. Alléluia. Parce que lui qui travaille, il sait comment il a fait, comment il a souffert pour pouvoir obtenir ce salaire. Donc il sait que il ne doit pas le dépenser n'importe comment ou inutilement, mais avec quelque chose de précis. Par contre, celui qui est assis à la maison et quelqu'un d'autre va travailler, et puis chaque fin du mois on dit qu'on va passer l'argent des poches, ça ne dure pas dans sa main. N'est-ce pas, les jeunes filles? C'est ça, non? Ça ne dure pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment ça a été fait pour être gagné. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça aussi, quand Dieu te promet quelque chose, pour que tu parviennes à cela, il va lui-même t'enseigner, te former jusqu'à ce que tu arrives à cette chose-là. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas dit de l'église dans les temps anciens? Pour les plus anciens, on repart à Tago. Un jour, à la seconde de Dieu, le gars qui est venu me voir matin, on était au dimanche matin, avant de faire le culte. Elle me dit, ah, j'ai fait un songe. Que c'est comme quelqu'un me dit, on a eu un terrain en pleine ville. Nous étions à l'année 2021. En pleine ville. Et les gens nous se posaient la question, mais comment vous avez fait pour avoir ça? Donc ça s'est posé la question, ça s'étonnait. Comment vous avez fait pour avoir ça? Amen. Et je crois que c'est 2 ans plus tard. Hein? C'est ça, non? 2 ans plus tard. Octobre 2023. Je me rappelle très bien. Nous avons finalisé. Le Seigneur a permis que nous soyons ici aujourd'hui. Amen. Et ça, c'est pour l'éternité. Il n'y a aucun décret, aucune chose qui puisse empêcher la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que quand il a parlé de ça à Tago, après une fin de parler, on nous chante de Tago, on s'en va à Ecclésiaste. Pourtant tu as dit, mais Dieu, ouais, t'es rien. T'es rien, comment? Ah oui. Amen. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Il devait d'abord nous former à Ecclésiaste. Il devait d'abord nous apprendre à prendre soin d'un lieu à Ecclésiaste d'abord. Comme ça, quand il va donner le terrain, on prend soin de ça. Alléluia. Donc j'explique ce fait pour faire quoi? Pour que tu comprennes que quand Dieu te fait une promesse, pour pouvoir y entrer, il te permet de te préparer par diverses épreuves, par diverses étapes. Sinon tu vas gaspiller sa grâce, tu vas gaspiller ce qu'il va t'envoyer. Tu ne vas pas voir l'importance. Quelqu'un qui ne met pas carburant dans la moto, il va rouler dans toute la vie comme il veut. Quand carburant finit, il garde, ah, carburant est fini. Mais quelqu'un qui met carburant dans la moto, même si c'est 1000 francs, il connaît, il n'est pas fou pour faire le tour des Gagnois en une journée. Il sait que ça va finir, il va charger encore. Or, peut-être lui, c'est 1000 francs chaque 2 jours. Il a fait son calcul, son programme. Vous comprenez? Mais quand tu vas prendre ta moto, tu as mis le carburant dans tout, tu donnes à quelqu'un qui n'a pas payé aussi le carburant. Tu vois comment il va rouler? Toi qui as acheté ta moto ou ta voiture, tu sais comment tu as souffert pour avoir. Donc quand tu roules, tu fais attention. Mais lui qui n'a pas roulé et qui n'a pas acheté, pardon, quand il va prendre la voiture pour la conduire, il va avoir tout haut, il rentre dedans. Parce qu'il sait que si ça se casse, tu es là, tu vas réparer, c'est pour toi. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Donc Dieu veut que nous valorisons ce qu'il va nous accorder par la suite d'être. Il veut que nous valorisons même notre entrée au ciel. Lorsque l'on va entrer au ciel, on va dire, comme Paul dans 2 Timothée, j'ai combattu le bon combat. C'est ça, non? J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Donc, fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. Il ne t'a jamais dit que ça sera facile. Et regardez un peu.
Nos amis accélèrent les actions parce qu'ils savent que la fin est là. Le mal s'accroît chaque jour dans le monde. Ceux qui suivent un peu l'actualité, par ces derniers temps, le temps nous manque un peu, mais l'actualité, jetez un coup d'œil au Soudan. Les gens sont tués comme poulets. Comme vous voyez souvent quand on était petit, on chassait les magouillas, on prend magouillas, quand on l'attrape, on les déchire en deux, on tue l'homme, on tue et puis on filme. Puis on balance ça sur Internet. C'est-à-dire que c'est devenu, il y a un même qui dit que il a tué 2000 civils, 2000 personnes. Mais en vrai, il s'est trompé. Donc, pour se rattraper, il va tuer encore 2000. Est-ce que c'est un être humain, quelqu'un qui parle comme ça? Pas un être humain. Il y a une femme aussi, vous avez vu, avec ses enfants, qu'ils effrayaient, 3 enfants là, elle est noire comme ça. Aux dernières nouvelles, ils l'ont pendue avec ses enfants. Des bébés comme Élise et autres, plus petits que elle aussi. Donc, l'atrocité, la méchanceté, pourquoi tout ça arrive en ce temps? C'est la fin. Vous comprenez? Et tu vas te dire que ce qui arrive ailleurs là, ça peut t'arriver ici aussi. Mais si ça ne t'arrive pas, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il te faut t'accrocher vraiment au Seigneur de toute ton âme et que rien ne vienne t'arracher de ses mains. C'est tout ce que tu dois faire. Donc, on accroît le mal, ils accélèrent le mal, le pouvoir du mal dans le monde pour perdre le maximum parce qu'ils savent que le retour du Seigneur est imminent. Donc, je t'exhorte à ne pas te laisser distraire par une quelconque persécution ou une quelconque tribulation qui soit. Mais à garder l'objectif au devant de toi. Est-ce que malgré tout ce que je souffre, quand je regarde à moi, est-ce qu'il n'y a pas encore, même si tu souffres ça, hein, qu'à l'instant T, la mort te visite, ou la trompette sonne, qu'il se trouve un mensonge ou l'iniquité en toi, tu ne vas pas au ciel malgré ça. Donc, tu choisis quoi? Autant faire fi de la souffrance, autant faire fi de l'épreuve, autant faire fi de la tribulation, de concentrer sur ma vie de sanctification. Voici l'essentiel. Si tu as identifié l'essentiel de ce qui n'est pas essentiel, tu vas réussir. Mais si tu renverses la balance, tu échoues. Et tu dois pouvoir identifier qu'est-ce qui est essentiel pour toi. C'est tout. Parce que la Bible dit que qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une gouttière à ta vie? Qui? Est-ce que c'est quand tu vas t'inquiéter que tu vas faire plus 1 ou même plus 1 an sur ta vie? Si tu dois mourir peut-être à 70 ans, tu vas faire plus 1 an à 71 ans. C'est pas possible. Alléluia. Donc les épreuves font partie de la vie du chrétien. Et je répète encore ce que nous avons toujours dit ici. Souvent les épreuves, quand tu es sujet à de très très grandes épreuves, c'est qu'il y a une très grande gloire aussi qui est préparée. Je peux dire que moi-même je me suis condamné. Hein. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Je chante toujours ici du haut de la chair que moi, je veux une grosse couronne, c'est pas ça. C'est que c'est normal ce qui m'arrive. Alléluia. Est-ce que toi tu veux petit? Pas reculer, on ne recule pas. Alléluia. Donc la grosse couronne au ciel égale aussi aux grosses épreuves sur la terre. C'est maintenant qu'il comprend un peu. Alléluia. Alléluia. Bon, peut-être que toi tu veux. C'est-à-dire tu veux te serrer à côté. C'est-à-dire quand le bac va là, tu t'accroches. Toi ça te suffit. Moi je veux la première place. Soit assis et puis tu es à l'aise, tu vois devant. C'est ça il veut. Amen. Si toi tu veux être apprenti baka, t'accroches une portière, c'est que si tu vas aller au ciel, c'est bon. Mais moi je veux tomber dans l'immeuble au ciel. Et je travaille à cela. Donc, tout ce qui va venir, je demande à Dieu de me donner la force de supporter. C'est tout. Parce que moi-même, ma force ne peut pas. Seigneur, donne-moi la force de supporter. Et puis on est dedans. On ne va pas mourir dans ça. Le diable ne peut pas nous prendre notre vie dans ça. Ce n'est pas possible. C'est ce Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Donc, les grandes gloires est égales aux grandes épreuves.
Souvenez-vous aussi des paroles passées du Seigneur sur l'église. Bon, comme je l'ai dit, si tu n'as pas travaillé, l'argent qu'on te donne, tu ne vas pas avoir la valeur. Tu vas dépenser. Amen. Si tout ce que le Seigneur a annoncé dans les temps anciens, et pas dans les débuts, que ça paraît autant. Selon vous, qu'est-ce qu'elle allait nous prendre d'abord? La première chose, elle allait nous prendre. Merci. On allait se gonfler. Vous dites, hey, voyez, on va parler comme les autres. Si tu ne viens pas ici, tu ne peux pas être sauvé. Oui, on allait dire ça. Et le Seigneur nous connaît. Quand on dit servant de Dieu, la jeunesse, les jeunes viennent nouvellement dans l'église même. On va me toucher. Hein. Ça marche comme ça maintenant. Quand tu es ailleurs, lui il est ailleurs. C'est ça qu'elle se fait. Alléluia. C'est la vérité. Donc Dieu maintenant, pour nous, pour ne pas que son nom soit bafoué ou soit sa gloire revienne à un homme, il va prendre le temps maintenant de casser ça en toi. Pour que tu saches que tu n'es rien qui est petit. Maintenant, quand tu vas obtenir, tu dis Seigneur, c'est toi. Il n'y a pas de problème, c'est toi seul. On me laisse. Tu as ça comme ça. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Amen. Il n'aime pas la souffrance. Quand ça remue un peu la panique, ça jette les gars ici. Moi, il ne fait plus. Moi, il ne fait plus ça. Alléluia. Non. Tu dois passer par là. Et aujourd'hui, ce que vous constatez dans l'église, je vous recommande une chose. Laissez le Seigneur régler. Amen. Laissez la justice de Dieu régler. Vaquez à la prière. Examinez vos vies. Qu'est-ce qu'il y a encore à corriger devant Dieu? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire devant Dieu? Et toi, il faut vaquer à la prière seulement. Et tu laisses le Seigneur faire. Quand le Seigneur fait là, il n'y a rien à dire, c'est bon. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Amen. Voilà. Et vous allez voir quelques changements, même dans la manière d'adorer, dans la manière de prier, dans la manière de faire les programmes ici. Vous verrez les changements. Et c'est là où beaucoup vont comprendre, le Seigneur va ouvrir, quand ça va arriver, va ouvrir l'esprit. Le Seigneur va lui permettre de comprendre le travail en réalité qu'il est en train de faire dans son église. Je ne vais pas en dire plus. Je veux que vos deux yeux constatent. Amen. Voilà. Donc, peuple de Dieu, le Seigneur me permet de vous parler ainsi. Que sa force vous soit donnée. Et sachez que si tu as choisi ou tu es chrétien, ou tu as décidé de marcher avec Jésus, tu dois t'attendre à toute éventualité. Amen. Souvenez-vous, je vous ai dit ici, lorsque nous avons fait, on va reprendre ça encore même, on va un moment de jeûne, où on va rebâtir des fondements nouveaux. Je vous avais dit ici le dimanche, que le Seigneur dit qu'il va marcher avec nous comme l'Éternel des armées avec Israël. Et vous avez dit quoi? On ne pleure pas, hein? Il dit ça ici. Vous rappelez, il dit on ne pleure pas d'aide. Voyez, il connaît le piment qui est dans ça là. Si vous lisez Exode jusqu'à Deutéronome, vous allez comprendre comment le peuple d'Israël a souffert avant de rentrer en Canaan. Comment ils étaient mis à l'épreuve. Ils pouvaient rentrer en 11 jours, hein? Mais ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Vous comprenez? Et j'ai dit que le Seigneur dit c'est comme ça, il va marcher avec nous. Il sera l'Éternel des armées, comme il a marché avec Israël. Et le Seigneur a donné le même message des mois plus tard au jeune Samuel, qui m'a communiqué ça. Pour un jour, au coup d'adoration, le Seigneur s'est révélé. Amen. Elle a dit, c'était l'image où il était suspendu en l'air, au-dessus de l'église, et puis il regarde, il y avait des démons autour de l'église.
Et puis chacun cause, se pose question. Comment on fait pour rentrer? On ne peut pas rentrer. Comment on fait? Donc chacun, c'est-à-dire les échangeants, eux, trouver des solutions, des stratégies pour rentrer dans l'église. C'est comme ça que dans la vision, le Seigneur l'a mis en haut, il dit, que je vais marcher avec, que je vous aime, que je vais marcher avec vous, comme j'ai marché avec Israël. C'était dans le mois de entre août et juillet, si je ne me trompe pas. Amen. Vous comprenez? Donc on ne plaît pas. Hein? C'est l'Éternel, hein? C'est pas Jésus-Christ. Ça veut dire que la changer sa forme maintenant. Pour nous, c'est plus dur et serré. Pas ton cœur va battre. Tu es découragé. Ça tire les bouches comme ça. Non. Mais quand il fait ça, regardez le jour il a donné. Il leur a permis d'entrer à Canaan, comment chacun a eu sa paix, ils se sont reposés. La Bible dit que Israël n'a plus de guerre pendant un certain moment. Ils ont bénéficié des meilleurs fruits du produit. C'est comme ça. Je t'annonce que ce que tu traverses présentement sera un lointain souvenir demain pour toi. Et tu vas te rappeler ça un jour, même autour d'un thé, en train de rire même de ça. Et à ce jour-là, il a pleuré, hein? Non, mais il a pleuré, mais il pensait que tout était fini. Le ça arrive. Amen. Amen. Fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. Je vais m'arrêter là. Fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Que le Dieu de gloire, le Dieu de paix, te fortifie à tous égards. Amen. Et dans toutes les épreuves. Amen. Et qu'il te donne d'être victorieux dans tous les combats. Qu'il combatte à tes côtés. Amen. Et qu'il fasse tomber tous tes ennemis. Qu'il fasse tomber aussi tous les ennemis de l'église. Tous ceux qui combattent ta destinée. Tous ceux qui combattent tes dons. Tous ceux qui combattent tes bénédictions. Tous ceux qui combattent tes grâces. Qu'il les fasse tous tomber au nom de Jésus. Qu'aucun ne résiste devant toi. Lorsqu'il veut te voir venir, qu'il fléchisse chez nous. Parce que derrière de toi, il voit l'Éternel des armées. Que tous ceux qui se lèveront contre toi tombent sous ton pouvoir. Qu'ils soient écrasés au nom de Jésus. Et que la victoire soit de ton côté au nom de Jésus. Le chagrin, la douleur, le découragement qu'ils avaient décidé de mettre dans ta vie, retourne contre eux. La confusion qu'ils ont envoyée dans ta vie, retourne contre eux. Et tu les terrasses au nom de Jésus. Tous autant qu'ils sont, ils reculent au devant de toi. Par la seule parole que tu vas déclarer, qu'ils tombent sous ton pouvoir et qu'ils soient soumis à ta parole. De même que Christ a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est comme ça que tu marches sur le pouvoir. Tu marches sur la puissance. Tu les domines maintenant. L'Éternel t'accorde l'autorité. Il te donne cette force. Il te donne l'autorité sur eux. L'autorité sur le pouvoir. L'autorité sur la stratégie. L'autorité sur la manigance. L'autorité sur les plans. Et tu les domines maintenant. Tu es plus que vainqueur. Tu es victorieux. Reçois cette grâce de la part du Seigneur. Reçois cette assurance. Reçois cette assurance. Reçois cette assurance. Au nom de Jésus. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur même. Parle au Seigneur. Il te donne la force. Parle au Seigneur. Il te donne de les dominer. Tu les domines. Tu les domines. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ils t'ont fait croire qu'ils sont forts que toi. Ils t'ont fait croire qu'ils sont forts que toi. Ils t'ont fait croire qu'ils sont puissants que toi. Ils t'ont fait croire que tu ne peux pas. C'est faux. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Ils t'ont fait croire que tu ne peux pas les vaincre. Que tu ne peux pas les combattre. Ils t'ont fait croire cela. Mais sache que tu as le pouvoir sur eux. Sache que tu les domines. Sache que tu les domines. Sache que tu les domines. Au nom de Jésus. Regarde, pendant que tu parles, la force qui descend en toi, l'assurance qui descend en toi, il te donne la domination, il te donne l'autorité, il te donne le pouvoir. Déclare-le. Et l'assurance vient en toi. L'assurance vient en toi maintenant. Parce que tu les domines. Ils savent que tu les domines.
Dieu. Ils savent que tu es puissant par la puissance de Dieu. Lève-toi mon guerrier. Lève-toi ma guerrière. J'ai besoin de toi à la brèche. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur, accorde-moi la nuit céleste. Accorde-moi l'armure céleste. L'armure de feu. Le bouclier de feu. Le casque de feu. La cuirasse de feu. La ceinture de feu. Les chaussures de feu. L'épée de feu. Réveille-moi de cela. Habille-moi pour le combat. Prépare mon âme au combat. Prépare ma chair au combat. Prépare mon esprit au combat. Demande au Seigneur ses armes. Demande au Seigneur ses armes. Tu vas aller à la maison avec ça. Tu vas aller à la maison avec ça. Et lorsque tu vas prier, ta prière sera plus jamais la même. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Au nom de Jésus. Tu as dit Seigneur, Seigneur Jésus, que les paroles qui vont sortir de moi, lorsque je vais prier, lorsque je vais fléchir chez nous, que ces paroles soient du feu. Et donne-moi l'assurance à l'instant T que ces paroles s'accomplissent dans le monde spirituel. Que l'ennemi ne me fasse point douter de ma prière, mais que toute parole, parce que tu fais de moi une flamme de feu à la vie de mes ennemis, que toute